Bonjour, je vous retrouve avant de faire la vidéo sur la pleine lune qui va avoir lieu en Cancer lundi. Et je voulais poster une vidéo sur l'élargissement, parce que je vous ai parlé pour cette année, donc 2025, d'un élargissement, d'un agrandissement, de voir les choses beaucoup plus grandes, d'être dans l'ouverture, et je voudrais un petit peu définir ça, et surtout vous parler du chemin qui nous mène à ça, pour mieux comprendre, se réconcilier finalement avec un chemin qui peut paraître très contradictoire. Parce que quand on commence à vouloir s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire finalement quoi? C'est-à-dire pouvoir choisir ses comportements, pouvoir découvrir son identité, découvrir cet inconnu, exprimer certaines choses qu'on n'arrive pas encore à exprimer, le vivre dans une certaine sérénité, un positionnement, un ancrage, etc. Eh bien, il va y avoir comme des vents contraires qui vont arriver et qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que c'est cet élargissement? Cet élargissement, c'est à un moment donné, et face à certaines difficultés, je me retrouvais dans une forme d'entonnoir, quelque chose où je sens que ça se resserre. C'est comme ça d'ailleurs que je sais que c'est mon actualité, que c'est la chose que je vais devoir travailler à un moment donné parce que ça va être un souci, ça va être un désir très profond de régler cette chose-là à ce moment-là. Donc ce sont les plus grosses choses, ce qu'on a à cœur véritablement, qui constitue cette actualité. L'élargissement, il va nécessiter une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire, je vis avec certaines croyances, je vis avec le fait de penser que ça fonctionne de telle et telle manière, alors que ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir que j'accède à un nouveau niveau de compréhension qui va me montrer qu'en fait, ah d'accord, donc en fait, moi je pensais ça, en fait c'était pas ça, donc en fait tout bloquait. Voilà. Comment est-ce que ça va s'opérer, ce changement de conscience ? Eh bien justement par ce resserrement à un moment donné. C'est-à-dire déjà, et une première chose, de se dire tout ce que j'ai tenté avant, de toute façon ça ne fonctionne pas. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de la colère. Je suis quelqu'un de coléreux, j'ai un problème avec ça, ça me fait souffrir, je sais que ça fait souffrir mes proches, je me méfie de moi-même. Et donc en fait, j'ai vraiment un désir extrêmement profond de nettoyer, de régler ça. Comment est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de me dire, je vais plus me mettre en colère. Et qu'est-ce que va faire la vie à ce moment-là? Eh bien justement, elle va vous mettre dans des situations et elle va multiplier les occasions de vous mettre en colère. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'aller guérir la racine du problème de la colère. D'où elle vient, cette colère-là? Pour régler la colère, ça veut dire que je vais devoir déjà me laisser façonner. Ça, c'est de toute façon, c'est toujours une base, un socle à comprendre, c'est qu'il va falloir que je demande de l'aide. Je peux pas faire ça seule. Si c'est mon tempérament véritablement, alors quand c'est mon tempérament, ça veut dire que ce sont des choses récurrentes et que ce sont des choses relativement irrépressibles. Ce sont des tempéraments de feu, de toute façon, je suis en hyper-réactivité. Ça signifie qu'en fait, oui, ce tempérament-là, il va m'amener à découvrir chez moi des choses qui sont pour moi incompréhensibles, que je ne peux pas accepter, qui me révoltent, qui me mettent dans la revendication, etc., etc. Et donc tout de suite, je suis obligée de me défendre de quelque chose face à une situation que je prends pour une agression. Ces situations-là, à ce moment-là, sont des opportunités pour régler la chose. Apprendre à un moment donné finalement à avoir suffisamment de recul et se dire mais qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et au travers de ça, et avec l'aide qu'on a demandé, de finalement désamorcer quelque chose qui était de l'ordre du réflexe, qui n'était pavlovien, qu'on ne maîtrisait absolument pas, pour finalement pouvoir dépasser la situation. D'où le fait que de toute façon, ce sont des situations, je le répète, qu'on ne peut pas guérir et renverser, je dirais, seul. Ça veut dire quoi ce que je viens de vous dire? Ça veut dire très concrètement que quand vous allez demander quelque chose, que vous allez demander de l'aide à la vie sur un sujet en particulier, une chose est certaine,
vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez être éprouvé, entre guillemets, où on va vous faire travailler cette situation-là. Alors, il y a des gens, parfois, quand ils comprennent ça, qui sont, du coup, qui ont peur de... Je pense à une chose, par exemple. Eh bien, j'ai envie, moi, de gagner la sérénité, le calme, etc. Ça veut dire que, oui, on va me mettre dans certaines situations dans lesquelles j'ai tendance à paniquer, j'ai tendance à stresser, pour me montrer finalement comment sortir de tout ça, traiter la racine du problème pour arriver à une vraie sérénité intérieure. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est ça l'élargissement. Ce sont des prises de conscience de choses, ça passe par des phénomènes qui nous dépassent. Et à un moment donné, l'accès à des compréhensions que nous n'avions pas, et des nettoyages et des guérisons. Notre volonté, elle va se situer où ? Dans le fait de se dire, ça je ne veux plus, j'ai envie d'accéder à telle ou telle chose. Après, d'avoir la conscience que de toute façon, pour obtenir ça, j'ai besoin d'aide. Bien évidemment, le non-jugement, plein de choses. Et s'attendre à ce que la solution, elle arrive, avoir la émouna, avoir la confiance dans le fait qu'effectivement, c'est bien ça qu'on veut me donner. Donc de comprendre aussi que les situations, les situations dans lesquelles on va me mettre, et qui vont venir complètement contrarier ce que je viens de demander, en apparence, ce ne sont ni des punitions, ni des... le fait que la vie vous en veut, qu'au contraire elle se met contre vous, mais au contraire qu'elle est avec vous. Vous savez, le meilleur moyen pour être tranquille dans une démarche d'évolution, c'est de jamais rien demander, c'est-à-dire en fait de ne pas vouloir évoluer, de rester dans l'immobilité. Mais quand on a envie d'évoluer, c'est évident qu'on va être titillé, c'est évident qu'on va venir nous placer dans des situations pour que cette évolution elle puisse avoir lieu tout simplement. Donc le phénomène du rétrécissement, c'est exactement comme un phénomène d'accouchement. C'est-à-dire je dois passer par quelque chose de tout à fait étroit pour retrouver derrière un élargissement absolument extraordinaire. Qui fait d'ailleurs cet élargissement ? Que la difficulté avec laquelle je me battais et face à laquelle je me trouvais confrontée régulièrement va disparaître. Ou alors elle va réapparaître, mais à tout autre niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est comme ça qu'on ne cesse d'évoluer. Selon d'ailleurs cette jolie image de la spirale, mais de la spirale en forme de coquillage là, qui ne cesse de s'agrandir en permanence. Donc, je vais prendre un exemple justement au niveau de la colère. Quand on est dans cette colère-là, quel est le pire ? Le pire, est-ce que c'est d'en avoir conscience, d'en souffrir et de dire « allez hop, je m'attaque au problème, j'y vais » ? Ou alors le pire, c'est de dire « non, moi j'ai pas de problème avec la colère ». Pourquoi ? Parce qu'en fait on la jugule, on la refoule complètement. Et je vais prendre un exemple parce que c'est ce que je vois très souvent chez des personnes qui ont envie d'avancer, etc., qui finalement réfrènent. Elles ne veulent pas laisser émerger un état de fait qui, voilà, ah ben oui, je suis quelqu'un qui dans le tempérament est coléreux, c'est comme ça. Le gros problème de ça, c'est qu'en fait, non seulement on l'est, mais on n'en sortira jamais. Alors, ça peut mener, je vais prendre un exemple, parmi les gens qui ont ce tempérament de révolté et qui réfrènent la colère, on peut trouver énormément de gens qui s'investissent beaucoup dans les associations, dans le bénévolat. Pourquoi ? J'ai pas dit que tout le monde était coléreux quand on travaille et qu'on est bénévole, loin de là. Mais ça peut être un exemple, c'est-à-dire, tout mon sentiment d'injustice, tout ce que j'arrive pas à digérer par rapport à ce que je trouve anormal dans ce monde, je vais juguler cette énergie de colère et je vais aller l'exprimer, mais positivement, au sein d'un travail associatif. Est-ce que mon problème intérieur il est réglé et est-ce que moi j'ai accédé à la sérénité ? Non. Et c'est pour ça qu'en fait, le must, je dirais, c'est à la fois d'avoir envie d'être bénévole, d'avoir envie d'aider les autres, mais en revanche de le faire dans la sérénité, dans la joie, dans l'enthousiasme, avec un élan qui va être un élan et des motivations extraordinairement positives. Et qu'en fait, la vie, c'est ça qu'elle veut. La vie, elle veut qu'on réussisse à être extraordinairement épanoui. Donc, et pour ça, d'arriver à nettoyer les choses qui nous enferment, d'être aussi très très au courant, d'être très conscient de là où nous en sommes, sans se juger le moins du monde, mais en allant rechercher ces libérations-là. Alors,
soit dans un cas de figure, eh bien, ça peut être le fait de se surestimer. Et donc, en fait, de se dire, non, non, moi, j'ai pas de problème avec la colère, j'ai aucun souci avec ça. Auquel cas, et je rencontre des gens qui sont dans une forme d'inconscience, c'est pas méchant, c'est pas volontaire, mais qui finalement, à qui ça fait tellement peur, finalement, d'en être là, qu'en fait, eh bien, il y a une forme de négation de cette chose-là, parce que aussi, parfois, on se dit, mais de toute façon, je traite ça comment? Ne vous en faites pas, la vie va vous aider, il n'y a aucun problème. Ça peut être dans ce sens-là d'une surestimation de soi, alors qu'en fait on est inconscient que non, on n'est pas à ce niveau-là, ou alors ça peut être dans une sous-estimation de soi. Et je voudrais aussi prendre un autre exemple, parce que les inclassables sont beaucoup là-dedans. J'ai beaucoup d'inclassables à qui ça va parler, le fait de parler de l'ennui. Mais oui, mais moi dans ma vie, de toute façon, je m'enquiquine, je me retrouve face à des gens, je fais des formations, éventuellement j'ai eu toute une démarche aussi dans la psychologie ou dans tout un tas de choses, j'ai lu des livres, mais finalement je ne me suis pas sentie nourrie, je ne me suis pas sentie changée, transformée, ou j'ai pas trouvé qu'il y avait véritablement des perches intéressantes pour moi là où j'en suis. Et là, eh bien, il va y avoir une forme de retraite, de renonciation, de résignation. La vie, dans ces cas-là, quand elle vous place dans des situations où vous vous ennuyez régulièrement et où vous avez toujours l'impression finalement d'avoir un état de conscience qui est supérieur aux personnes que vous avez en face de vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là, chez vous, qui est à traiter, quelque chose qui est à montrer que vous ne montrez pas, et que finalement vous vous retrouvez, je dirais, dans une position d'être constamment affamé. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on vous dit, mais où elle est ta vérité? Où est ta profondeur? À quel moment est-ce que tu l'exprimes? Jusqu'où est-ce que tu as cette conscience de qui tu es? Parce que regarde le nombre de personnes qu'on t'envoie et le nombre de personnes où tu te dis finalement, mais j'ai rien appris, c'est nul. En tout cas, pour moi, le niveau est véritablement trop bas et j'ai besoin d'aller beaucoup plus haut. Et j'ai besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Et comme je ne sais plus où aller par rapport à ça, ben je me contente. Et finalement, j'accumule tout un tas de déceptions. C'est comme ça que la vie, elle nous parle. Et c'est pour ça qu'en fait, vous comprenez que n'importe quel élargissement que vous allez vivre dans votre vie passera forcément par un rétrécissement au départ. Regardez tous les endroits où vous trouvez ça d'une grande pauvreté, où vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait, où vous souffrez d'une situation, soit dans ce que vous vivez, soit dans les comportements que vous pouvez avoir. Le fait aussi de ressentir que vous avez quelque chose à exprimer, de ne pas parvenir à l'exprimer. Toutes ces choses-là, ce sont des signes pour vous dire il y a besoin à cet endroit-là d'un élargissement. Il faut y aller. Et c'est pour ça que 2025, c'est cette année-là. Pourquoi? Parce que c'est l'année 9, c'est l'année du bilan, c'est l'année où on se dit, bon, alors voilà, ça me manque, ça c'est tout à fait de resserré tout petit pour moi, j'étouffe là-dedans, ça m'encombre et finalement ça me fait énormément souffrir, telle ou telle chose, comportement, amitié, etc. Et ce que je trouvais très très intéressant, c'est de me remémorer aussi ce que disait Carl Gustav Jung à ce niveau-là. Carl Gustav Jung disait que quand on élève sa conscience, quand on avance comme ça sur ce chemin, eh bien finalement on est amené à lâcher tout un tas d'amitiés, toute une partie de notre entourage. Pourquoi? Mais parce qu'au bout d'un moment, tout simplement on se rend compte que ça ne nous nourrit plus, qu'on n'a plus rien à dire, plus on va s'élever. C'est d'ailleurs la marque à un moment donné majeure qu'on est vraiment en évolution. Si notre entourage n'évolue pas, ça veut dire ne change pas. Soit, et ça va se compter sur les doigts d'une main, il y a des personnes qui vont évoluer avec eux parce qu'eux aussi sont dans un chemin de vérité. Soit ces personnes-là ne font pas le travail et au bout d'un moment, de toute façon, le lien, il va s'étioler, il finira par ne plus exister pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez changé de monde. Vous n'êtes plus là. Donc en fait, le lien, il ne peut plus se faire. Donc ça aussi, pour beaucoup de personnes, observez votre vie. Ça, ce sont des éléments extrêmement objectifs pour savoir où on en est. 2025,
C'est une année, pardon, c'est une année de renouvellement. Ça veut dire aussi, c'est pour ça que je souhaite systématiquement de nouvelles rencontres, des rencontres vraies, de plus en plus de vérité. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ça, et dans le regard des autres, dans les échanges que je vais avoir, que je vais pouvoir moi aussi continuer à évoluer. Les sages nous disent que c'est pas nous qui faisons évoluer tout ce qui nous entoure. On est le produit de notre entourage. Et qu'à un moment donné, quand l'entourage, il n'est plus de notre niveau, ça veut dire qu'il va falloir aller se connecter à un entourage complètement différent. Alors, est-ce que votre entourage, véritablement, vous avez la sensation qu'il vous ressemble? Est-ce qu'il vous donne une vitalité? Est-ce qu'il vous fait voir grand? Est-ce qu'il est dans les encouragements et quelque chose d'éminemment positif? C'est-à-dire, est-ce qu'il correspond à vos attentes, à vos objectifs, à la volonté que vous voulez imprimer dans votre vie? Tout ça, c'est extrêmement important d'observer ça et de se dire, mais en fait, ça non. Ça stagne. C'est mignon, c'est gentil, mais ça stagne. Ou alors, au contraire, ça m'amène vers le bas. Je précise une chose vis-à-vis de la famille. La famille est l'endroit qui nous fait le plus travailler. C'est-à-dire que, même s'il y a des cas, et certains cas malheureusement où on est obligé de couper avec certaines personnes de notre famille, mais dans la majorité des cas, il y a véritablement des choses extrêmement profondes à comprendre là. En revanche, en termes d'amitié, on choisit nos amis. Et c'est là que vont se jouer des moments d'opportunité extraordinairement importants pour continuer et ne pas rester seul aussi. Parce que je crois qu'on a besoin de ce vis-à-vis, on a besoin aussi de percevoir au travers du sourire de l'autre, du regard de l'autre, des conversations qu'on a, des partages, etc., qui on est devenu. L'amitié est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc, dans les deux cas de figure que je vous ai dit, que ce soit parce qu'en fait, on aimerait être et avoir réglé certains problèmes et qu'on ne l'a pas réglé, ou alors parce qu'on se sous-estime quelque part et qu'on apprend à se contenter, dans les deux cas de figure, ça n'est pas juste. Donc demandez cet élargissement, observez votre actualité pour que justement on en arrive à cette pleine lune dont je vais faire le tirage. C'est-à-dire, j'ai envie de découvrir les choses. J'ai envie d'arriver à cette climax où se dévoile une lumière que je ne connaissais pas avant. Vous comprenez qu'on a 12 pleines lunes dans l'année, un petit peu plus avec le décalage, puisque les mois lunaires sont un petit peu plus courts que les mois solaires. Et le but, c'est que chaque mois, d'où l'atelier des lunes que je fais, chaque mois, eh bien, il y ait sur cette lune montante une espèce de climax, un dévoilement de quelque chose pour que derrière, et une fois que ça s'est dévoilé, eh bien en fait, on a à nouveau les 15 jours pour digérer les choses, pour s'approprier les choses, pour avoir un regain de vitalité, pour, je dirais, s'habituer au fait que oui, on a eu des prises de conscience et apprendre à vivre avec ces prises de conscience. Et puis après, hop, en fait, un mois, c'est extrêmement court, ça va super vite, la vie va vite, la vie nous amène véritablement à évoluer. Et en fait, quand on profite de la vie de cette manière-là, on se rend compte, nous, on pense que tout est lent. C'est extrêmement faux. Ça va à une rapidité phénoménale. Et vivre comme ça devient enthousiasmant. Parce qu'en fait, ce sont des challenges et ce sont des challenges quotidiens. Des gentils challenges. On tiendra toujours compte de là où vous en êtes. On tiendra compte de vos capacités du moment, de votre fatigue, de tout ça. Mais en revanche, on vous demande d'être dans cette vigilance, dans cette attention aux messages qui vous sont envoyés. C'est ce que je vais vous souhaiter. Je vais vous souhaiter d'ailleurs qu'il y ait un dévoilement sur cette pleine lune qui soit magnifique. Et n'ayez pas peur des rétrécissements de vos vies. Sachez que ces rétrécissements-là, si vous les accompagnez, eh bien, ils vont vous amener à des ouvertures et un bien-être derrière extraordinaire. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour vos commentaires, vos likes et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.